여러분 안녕하세요. 잘 지내셨어요? Alors moi ça va très 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 bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les expressions utiles en coréen. Donc la dernière fois on avait vu quelques expressions utilisées dans un café. Et puis là aujourd'hui donc on va parler du restaurant, voilà, puisque je trouvais que c'était assez intéressant, sachant que donc on va tous au restaurant hein, bien sûr, et surtout en Corée pour ceux qui aiment la nourriture coréenne. Donc ça peut parfois être compliqué de parler en anglais, surtout si ce sont des femmes assez âgées ou des hommes assez âgés qui tiennent le restaurant, ce qui est quand même très régulier en Corée du Sud. Hein. Donc je vais vous apprendre quelques expressions utilisées en coréen, donc dans un restaurant. Alors en arrivant dans le restaurant, bien sûr on dit bonjour, hein. C'est un peu plus poli hein, que si on rentrait, qu'on s'asseyait directement. Hein. Et imaginez en France déjà, on rentre dans un restaurant, on est obligé d'attendre pour dire oui c'est pour 2 personnes, asseyez-vous là, etc. Donc là c'est vrai qu'en Corée c'est un peu moins strict du fait que quand vous entrez dans un restaurant, vous vous asseyez directement à une table. Voilà. Et après vous allez avoir des petits boutons. Bon après c'est vraiment les restaurants assez récents, je dirais assez modernes, les vieux restaurants ou les restaurants voilà des petits restaurants, vous aurez pas forcément ça. Bref, donc quand vous rentrez dans un restaurant, vous dites bonjour, donc 안녕하세요. Celui-ci vous le connaissez, hein. 안녕하세요, 안녕하세요. Donc vous arrivez dans le restaurant. La première chose que vous pouvez dire avant que quelqu'un vous parle, c'est nous avons réservé pour un tel nombre de personnes. Là, j'ai pris l'exemple pour 2 personnes. Donc, nous avons réservé pour 2. 두 명으로 예약했어요. 두 명으로 예약했어요. Donc ça, on l'avait vu, 명, ça veut dire personne. 둘, donc ça vient du chiffre 둘 qui veut dire 2. Là, comme si on mettait le L en dessous le tout, ça ferait 둘 명. Et ce serait très moche oralement. Donc, on a décidé d'enlever la consonne, donc 두 명으로, ça aussi je vous l'avais dit, c'est pour, ça veut dire pour, donc pour 2 personnes. 예약했다, 예약했어요, ça veut dire réservé. Combien êtes-vous, si jamais il demande avant que vous le dites. 몇 명이세요, donc il va vous demander ça. 몇 명이세요, donc 몇 명이세요, ça aussi vous l'avez appris, ça veut dire combien êtes-vous. C'est pour 2 personnes, voilà, là vous dites c'est pour 2 personnes. 두 명이요. Donc là, c'est 두 명, comme on l'a dit au-dessus, 2 personnes. Et ida, donc le verbe être, 두 명이요, c'est pour 2 personnes. Donc là, vous n'allez pas avoir besoin de faire une longue phrase, ça va juste être comme en français. Si on vous demande, combien êtes-vous? 2 personnes. 2. Voilà, donc 두 명이요. Pendant la commande. Alors, si vous avez le serveur à côté de vous, voilà, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui est bon ici. Bon, en Corée du Sud, ça se fait pas trop, sachant qu'ils sont très occupés dans les restaurants. Voilà, ils vont un peu par-ci par-là. Mais c'est vrai que si vous savez pas trop quoi manger, vous pouvez demander qu'est-ce qui est bon ici. 여기, donc ici, 여기 뭐 quoi 맛있어요. 여기 뭐 맛있어요. Qu'est-ce qui n'est pas épicé? Parce que c'est vrai qu'en Corée du Sud, c'est pas forcément indiqué sur les menus. Bah, c'est vrai qu'effectivement, parfois, c'est écrit, donc vous allez avoir des petits piments. Donc, si vous avez beaucoup de piments, ça veut dire que c'est très épicé. Si vous avez un petit piment, ça veut dire que c'est pas trop épicé. Et je ne parle pas d'autre chose qu'un piment, on est d'accord. Hein. Donc, qu'est-ce qui n'est pas épicé? 배우다. 배우다, ça va être épicé. Donc là, vous allez avoir ici, hop, 배우다. Donc ça va être le verbe. 배운 거, donc 운 거. Donc ça, le 거, c'est pour dire ça. On l'avait appris ensemble. Quand on rajoute an ou 못 devant, c'est l'objection, donc c'est négatif. Donc là, ça va être 안 배운 거. Donc ce qui n'est pas épicé, an, qui est la forme négative. 배운 거. Épicé, 뭐 있어요? 안 배운 거 뭐 있어요? Si vous aviez écrit, si vous ne disiez que 배운 거 뭐 있어요 sans le an, ça voudrait dire qu'est-ce qui est épicé. Donc n'oubliez pas le an devant parce que sinon ils vont vous sortir un plat de tteokbokki très très épicé. Qui ne pourra pas être mangé par vous, bien sûr, puisque je sais que voilà, la tolérance aux épices en France est très, tout simplement très minimalisée. Hein.
Donc c'est vrai que effectivement, bon, si vous voulez demander qu'est-ce qui n'est pas épicé, vous allez dire 안 매운 거 뭐 있어요? Sachant que personnellement, je connais pas mal de gens qui ne peuvent pas manger épicé et qui ont été assez surpris par le degré d'épices en Corée du Sud. Donc faites très attention dans les menus. Ce serait vraiment à préjuger que de dire qu'il n'y a que des choses épicées, de la nourriture épicée en Corée du Sud. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de choses qui ne sont pas épicées. Voilà. Donc vous le saurez pour la prochaine fois. Ensuite, combien de temps dois-je attendre? Donc ça, c'est comme pour le café, si vous voulez demander s'ils ont beaucoup de gens ou pas. Bon, bah, vous pouvez regarder aussi, vous avez des yeux, vous pouvez regarder s'il y a beaucoup de monde ou non. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des restaurants qui sont à ses côtés et on peut demander combien de temps on doit attendre pour savoir si effectivement on va dans ce restaurant ou on va dans un autre si vous avez vraiment faim. Voilà. Donc combien de temps dois-je attendre? Ça ne change pas, c'était comme dans la vidéo d'avant sur le café en fait. 얼마나 기다려야죠? 얼마나 기다려야죠? 얼마나 기다려야죠? Donc vous pouvez dire 얼마나 기다려야죠 sans le ha. Voilà. C'est un diminutif. Et si vous voulez vraiment bien dire la phrase 얼마나 기다려야 하죠? Nous voudrions de la viande de porc à griller, s'il vous plaît. Alors ça, en français, on va pas avoir, mais ça va être, vous allez l'avoir en anglais. Ça va être serving. Donc ici, on l'a pas. On va pas dire, oui, je veux de la viande pour 2 personnes, parce que on n'a tout simplement pas vraiment de barbecue dans des restaurants ou voilà, de la viande qu'on va griller nous-mêmes. En Corée du Sud, vous allez avoir des restaurants BBQ énormément. Voilà, vous allez en avoir assez régulièrement dans les rues. Donc, si vous voulez demander, si vous êtes tout seul, bon bah vous prenez il in bun. Donc là, vous allez l'avoir ici. Voilà ce que j'entoure là. Là, ça va être pour 2, donc ça va être i in bun. Voilà. Donc il in bun pour une personne, i in bun pour 2 personnes, sam in bun pour 3 personnes, etc., etc. La viande de porc, vous allez le dire 돼지고기. Alors vous allez avoir beaucoup de genres, beaucoup de types de viande de porc en Corée du Sud. Vous allez avoir le mariné à je ne sais quoi, le mariné à je ne sais quoi, le truc bidule. La plus répandue c'est le samgyeopsal. Donc si vous voulez goûter, hein, c'est très bon. Sachant que moi je n'aime vraiment pas tout ce qui est gras, le gras dans la viande. Je le mange en Corée du Sud, puisque en fait on ne sent pas du tout que c'est du gras tout simplement. Vous avez le samgyeopsal qui est très répandu. Donc je pense que c'est de la poitrine de porc. Hein. J'ai pas envie de dire bêtises, mais je pense. Hein. Donc la poitrine de porc, le samgyeopsal. Vous avez moi ce que je préfère en viande de porc en Corée du Sud, c'est le kalbi. Donc c'est de la viande de porc, kalbi marinée en fait, c'est de la viande de porc marinée, c'est excellent. Bon, la plupart des gens préfèrent le samgyeopsal, mais moi, je sais pas, de toute façon j'aime tout ce qui est mariné, donc la viande de porc marinée c'est excellent. Donc nous voudrions de la viande de porc à griller, s'il vous plaît. 돼지고기 2인분 주세요. Donc là, j'ai mis pour 2 personnes puisqu'on a dit qu'on était 2, voilà. Et bon, ça change suivant le nombre de personnes que vous êtes. Mais ça ne vous empêche en rien d'être une personne et de manger pour 4. Hein, vous pouvez manger pour 4. Vous pouvez demander 4 serving pour 4 personnes, hein, de la viande de porc, hein, si vous avez envie. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. À la réception de votre commande, vous dites bien sûr merci. 감사합니다. Pouvez-vous me donner une fourchette, s'il vous plaît? Alors ça, c'est quelque chose de très important et va vous être très utile, tout simplement parce que en Corée, on ne donne pas systématiquement de fourchette, et surtout quand ce sont des plats coréens. Si vous avez des plats italiens, si vous allez dans un restaurant italien ou français, ou voilà, on vous donnera des couverts. On vous donnera fourchette, couteau. Par contre, dans des restaurants donc comme les BBQ ou des restaurants normaux, des restaurants basiquement coréens, vous allez avoir à disposition des baguettes. Voilà. Il faudra vraiment demander pour avoir une fourchette. Donc pouvez-vous me donner une fourchette, s'il vous plaît? Donc fourchette, ça va se dire comme en anglais, poke, fork, poke.
포크 줄 수 있어요? Donc du verbe 주다, donner, comme on l'a dit la dernière fois. Donc je vous réexplique pas. 포크 줄 수 있어요? Pouvez-vous me donner une fourchette s'il vous plaît? 포크 줄 수 있어요? Ensuite, la phrase d'après, pourrait-on avoir du kimbap en plus s'il vous plaît? Alors ça, je la mets pour tous les fans de kimbap, comme moi, voilà, qui demandent toujours du kimbap à côté. Donc pourrait-on avoir du kimbap en plus s'il vous plaît? Bien sûr, il faut qu'il y en ait sur le menu, hein. Demandez pas du kimbap s'il n'y en a pas. Kimbap도 줄 수 있어요? Donc là, kimbap, ça va s'écrire comme ça, kimbap. Et do, ça veut dire aussi également. Donc kimbap도 줄 수 있을까요? Je ne sais pas si je vous vous avez expliqué 일까요? 일까요, ça va vouloir dire, signifier, est-ce possible de, pourrais-je, pourrait-on? Voilà, c'est une question en fait. Quand vous passez à la caisse, combien vous dois-je? 얼마예요? Donc, ça revient à dire le total c'est de combien? Voilà. Pouvons-nous payer séparément? Donc là, je vous ai mis 따로 계산할게요. Donc, 따로, ça veut dire séparément, chacun de son côté. 계산하다 qui veut dire payer. 따로 계산할게요. Donc, vous pouvez dire 따로. Moi, je sais qu'on peut dire tout simplement 따로 계산할게요, mais la plupart des gens disent 따로. Voilà. Bon, allez savoir pourquoi. Mais vous pouvez dire les deux sortes. Vous pouvez juste noter un seul 따로 dans votre phrase ou deux. 따로 계산할게요. Et donc la dernière phrase, donc celle-ci on l'avait déjà vue la dernière fois, merci pour dire travaillez bien, bonne chance pour le reste de la journée ou le reste de la soirée. 수고하세요. Et je vous souhaite un bon appétit. 맛있게 드세요. Donc 맛있다, on l'avait vu, c'est être bon. Quand vous allez rajouter le que, ça va vouloir dire en fait avec appétit, donc le transformer en adjectif. 맛있게 드세요 et 드시다, c'est le verbe honorifique pour dire manger. 드시다. 맛있게 드세요. Voilà, donc je vous souhaite du coup, moi c'est une bonne soirée, mais peut-être que quand vous allez regarder la vidéo, ce sera une bonne journée. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou même une bonne nuit. J'espère encore que cette fois-ci, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou voilà, à passer à vos amis pour que ça puisse les aider également. Et puis vous préparer correctement pour votre voyage ou même votre départ en Corée du Sud. Peut-être que vous partez y vivre. Donc voilà, moi ce que je dis toujours c'est n'oubliez pas et n'hésitez pas surtout avant de partir d'apprendre des mots, d'apprendre des petites phrases pour vraiment pas vous retrouver dans la bouillie tout simplement et pour être poli et ne tout simplement pas être bloqué dans certaines situations. Donc je sais que c'est pas simple, mais le coréen c'est une langue assez simple à apprendre de base. Si vous n'apprenez que les mots basiques et les phrases basiques, vous allez pouvoir facilement construire des phrases avec vos propres mots. Donc c'est vraiment une langue qui est assez simple dans l'apprentissage, et puis c'est quand même agréable, c'est quand même une langue agréable. Donc voilà, je vous souhaite un bon apprentissage, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puis une bonne nuit ou une bonne journée, des bisous. Allez, bye bye.